Salut les permapotes, je vais vous expliquer ma méthode, donc comment je plante un arbre. Il y a différentes façons de planter un arbre, mais ici on est sûr du moins de ne pas se tromper. Avant de planter un arbre, il faut toujours se renseigner sur les conditions de culture de celui-ci. S'il tolère la mi-ombre ou si justement il doit aller à la mi-ombre ou à l'ombre par rapport au type de sol, à l'exposition, bien prendre tout ça en compte. Une fois qu'on a l'emplacement, on peut commencer à planter. Suivant aussi si l'arbre est en racine nue ou en pot, la période de plantation est différente. Pour les racines nues, la période va de novembre à février-mars, donc vraiment quand l'arbre est en dormance, parce qu'il n'y a pas de substrat. Pour les plantes en pot, la période de plantation est beaucoup plus longue. On peut commencer en septembre-octobre jusqu'à avril-mai sans problème. On ne plante pas quand il fait sec, ni en période de gel. Par exemple, l'année passée, qui était une année assez pluvieuse, j'ai planté en été. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement idéal pour son arbuste, il y a aussi les distances de plantation à prendre en compte. Par exemple, il y a un buis à proximité. Donc lui a peut-être fait, je vais surtout le maintenir en boule, donc il ne va pas être très très grand, il va vraiment rester comme ceci. Il y a aussi à proximité un cerisier bastige qui n'a pas d'avenir très très grand, donc 2 à 4 mètres ici de haut, et un aziminier, donc qui a un apport plutôt colonnaire, donc il ne va pas venir non plus trop ombrager l'arbre faisan. Donc je vais planter un arbre faisan qui est en pot, pour commencer. Donc là, lui va faire 1,50 m environ. 1,50 m, donc vraiment aussi arbustif. Donc là, j'aurai 2 plantes plutôt arbustives, un arbuste qui va devenir un peu plus haut, qui va faire 3 à 5 mètres, mais au port plutôt colonnaire. Donc de toute façon, ici, l'arbre faisan tolère bien la mi-ombre, donc même s'il est un peu plus ombragé à certains moments de la journée ou de l'année, ou même ici dans plusieurs années à cause du cerisier, c'est pas non plus un problème. Donc ça bien à prendre en compte parce que si, admettons ici, on plantait un pommier aux tiges, qui va peut-être faire 8 à 10 mètres de haut à terme, il aurait sûrement trop ombragé le cerisier ou l'aziminier. Il se serait en fait ici entremêlé et certaines branches auraient frotté et se seraient blessées. Donc bien prendre en compte les distances de plantation. Il est possible de préparer le terrain plusieurs mois ou plusieurs années à l'avance. Si on met un bon paillage ou alors une bâche, les herbacées vont mourir naturellement, vont se décomposer. Ici dans ce cas-ci, donc les herbacées, on voit qu'elles sont bien présentes, donc je n'ai pas du tout retourné la terre. Donc je commence par tirer la première couche de sol, qui est le gazon. Parce qu'il ne faut pas mélanger les horizons, les couches de sol. J'ai tiré la première couche qui était le gazon, je la mets d'un côté et maintenant je vais prendre la deuxième couche de sol qui est plus meuble et je vais la mettre de l'autre côté. Ainsi, on ne mélange pas les différentes couches de sol parce qu'il y a différents organismes qui vivent dans le sol, certains plus en surface, d'autres plus en profondeur. Il s'agit d'un jeune arbuste, donc il faut faire un trou 2 à 3 fois plus grand que la motte, donc là on est bon. Et donc là, il y a une petite croûte qui a été créée quand on a creusé. Moi, ce que je fais personnellement, donc je casse ici un petit peu les bords du trou qu'on vient de faire pour faciliter aussi le cheminement des racines. Donc même aussi dans le fond, on peut un petit peu des fois un petit peu casser les mottes pour rendre la terre plus meuble. Je vais mélanger du terreau bio de préférence avec la deuxième couche de sol, donc qui est plus meuble. Je vais faire environ moitié-moitié. En gros, ce qui permet de faciliter la reprise de la plante et en même temps d'avoir un petit peu voilà, de meilleur sol, avoir un petit peu de nutriments au printemps pour que la plante reviendra, reprendra. Donc il faut aussi bien défaire les mottes, donc avoir vraiment une terre bien meuble dans ce cas-ci. En fait ici donc je mets pas que du terreau parce que si je mets que du terreau, la plante ne s'adapte pas directement à notre type de sol. Et si je mets que la couche la plus meuble, je pourrais le faire. Mais au moins, voilà, on améliore un petit peu la structure de sol grâce au terreau. Ce que je vais faire à présent, donc dans le cas des plantes en pot, donc là on peut voir que la motte ici, le système racinaire du pot, est bien développé. Des fois, si on va planter telle quelle la plante, comme ceci, quand le système racinaire est vraiment trop compact, des fois la plante pense qu'elle est encore dans le pot, donc elle ne va pas se développer. Là il faut un petit peu défaire le système racinaire, donc l'aider un petit peu, défaire le chignon qui a été créé. Voilà vraiment pour qu'elle puisse s'étendre dans la terre, même ici sur les côtés. Il faut faire attention de ne pas non plus casser les racines. Je vais sûrement en casser certaines, mais pas les plus grosses. Il faut aussi faire attention dans le cas des racines pivots comme l'aziminier par exemple ou le chêne,
ne pas casser la racine pivot, sinon c'est vraiment compromettant pour la croissance et la reprise de la plante. Donc là en fait ici on part de quelque chose d'assez arrondi avec voilà, quelque chose de plus chevelu. Comme ça au printemps, les racines pourront se propager en bas et sur les côtés, vraiment partout. Donc ce que je vais faire à présent, c'est une erreur que je vois fréquemment, il faut bien que le collet, donc la partie entre le système racinaire et la partie aérienne, soit au même niveau que le sol. Donc moi ce que je vois fréquemment, c'est que c'est enterré beaucoup trop bas. On pense oui, c'est enterré plus bas, donc en gros la plante sera plus stable. Mais le problème c'est que là ça va encore c'est un arbuste, mais dans le cas des fruitiers greffés, si le point de greffe est enterré, le greffon peut mourir. En fait, c'est vraiment le porte-greffe qui va rejeter, ou ça peut aussi dans certains cas faire rentrer des maladies. Vu que c'est fort humide, ça peut faire rentrer des champignons, etc. Donc il faut vraiment bien respecter ici vraiment le même horizon de sol. Je vais mettre donc le gazon au-dessus. Là c'est une petite technique personnelle. En gros je ne vais pas remettre le gazon dans le même sens. En gros pas dans le bon sens, parce que ici c'est vrai qu'il va reprendre assez facilement. Et le problème c'est que les herbacées concurrencent du coup les jeunes plants. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà casser ces couches-ci et je vais en fait mettre le gazon dans l'autre sens. Comme ça, il aura un peu plus de mal à reprendre, l'herbe va se décomposer. Notre arbuste fruitier est planté, donc on peut un petit peu tasser également, pas trop non plus, mais un petit peu pour être sûr que les racines soient bien en contact partout avec la terre. Dans ce cas-ci, il n'y a pas besoin de tuteur. C'est vrai que là, l'arbre est assez arbustif, le système racinaire est bien compact. Donc là, même avec la prise au vent, il ne risque pas d'aller bien loin. Une fois que l'arbuste est planté, pour éviter la concurrence avec les plantes herbacées, ou même pour retenir l'humidité en été, ou même vu que c'est des matières organiques qui vont se décomposer et créer du sol, on peut mettre soit du foin comme ici, de la paille, des feuilles mortes, et revenir aussi au printemps avec tout ce qui est compost ou fumier séché pour amender le sol. Donc en gros je ne fais pas cette période-ci amender le sol parce que l'arbuste rentre en dormant. C'est vrai que pour faire des petites réserves c'est toujours intéressant. Mais bon ici moi j'aime autant faire ça plutôt au printemps ou au début d'été. Donc toujours à mettre en surface ici tout ce qui est compost, etc. au fumier. Parce qu'en fait ici, quand ça va se décomposer, même ici avec les pluies, les nutriments vont quand même aller vers les racines. Donc ça ne sert à rien ici de le mettre dans le trou de plantation. Et il faut aussi bien veiller quand on paille à ne pas trop recouvrir ici. C'est aussi une petite erreur que je vois assez fréquemment, ne pas venir recouvrir en fait ici les tiges de l'arbre ou de l'arbuste. Parce que pareil, vu que c'est assez humide, ça peut aussi faire entrer des champignons ou des maladies. Donc on peut pailler sans problème, mettre 5-10 cm de paillage, mais du coup laisser un petit espace au niveau du tronc. Pour les racines nues, donc comme je le disais, c'est de novembre à février-mars, donc vraiment quand l'arbre est en dormance. Donc quand il n'y a plus de feuilles et qu'il fait assez froid, on peut trouver des arbres en racines nues. Mais là ils ne sont pas morts, ils sont vraiment juste en dormance. Donc là ici, c'est la même chose. On va planter. Pour les racines nues, c'est vrai que si le système racinaire n'a pas encore bien développé, et si la prise de vent est importante, dans certains cas, il faut mettre un tuteur. Donc là ici, je vais toujours mettre, moi pour juste un bastige ou un petit arbuste comme dans ce cas-ci, un tuteur face au vent dominant. Les vents dominants viennent du sud-ouest généralement en Belgique, donc par ici. Donc je vais le mettre dans ce sens-là pour justement, si les vents le plus fréquents, je vais le mettre dans ce sens-ci, au moins il sera retenu. Donc ce que je fais, je ne vais pas mettre ici le tuteur pile poil à côté de l'arbre, parce que si je le mets déjà à côté de l'arbre, je vais peut-être blesser les racines qui se trouvent en dessous. En plus ici, il ne va pas se faire à la prise au vent parce qu'il va vraiment être ligoté ici au piquet. Et en même temps, plus tard il va grossir, il va se blesser aussi à cause que le piquet va être à côté. Donc là je vais mettre ici mon petit tuteur. Et je vais prendre en fait ce genre de fil donc, qui est fait exprès pour le tuteurage des arbres. Donc c'est un fil en caoutchouc qui permet de ne pas blesser l'arbre. Et en même temps, l'arbre va pouvoir se faire au plein vent. Donc en gros ici, avec le vent, l'arbre peut quand même bouger sans problème.
Et donc plus tard, donc dans quelques années, quand l'arbre sera assez vigoureux, quand je vais retirer le petit filet en caoutchouc, le système racinaire se sera fait au vent, il n'y aura pas de souci par rapport du coup à ce qu'on retire le tuteur. Parce que dans certains cas, si l'arbre est trop ligoté avec le tuteur, si on enlève le tuteur, les racines ne se seront pas faites par rapport au vent et peut carrément casser en cas de gros vent. Les premières années, la croissance de l'arbre n'est pas phénoménale, le temps qu'il s'adapte aux nouvelles conditions, exposition, type de sol, mais généralement après 2-3 ans, la croissance explose. J'espère que mes conseils vous auront servi pour planter vos jardins forêts et votre abondance. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou à mettre un petit commentaire et à bientôt les permapotes.